Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que tous les pays du monde qui sont adossés au littoral ont un problème littoral. C'est une convoitise. Tout le monde veut habiter en bord de mer parce que c'est une qualité de vie au-dessus de quand on est derrière. Au Sénégal, c'est depuis les années 70 que Senghor a commencé à parler de cela, justement faisant écho à la réaction que les différents pays avaient de se réapproprier leur littoral. La loi espagnole est une loi de réappropriation nationale. La loi française a fait naître ce qu'on appelle le conservatoire du littoral, lequel conservatoire du littoral permet d'exercer des droits de reprise et de restituer ces espaces-là. Alors au Sénégal, comme d'habitude, ils sont superfutés, on a tous les textes, mais ils sont superfutés pour les contourner. Le littoral est inaliénable, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le céder, ça appartient à tout le monde. Il est imprescriptible, non edificandi, on n'y construit pas de manière privée, sauf précaire et révocable quand on vous donne un bail pour y faire quelque chose de simple à enlever. Justement, le DPM, le droit public maritime, est inaliénable. Pour s'en approprier, puisqu'on ne peut pas s'en approprier, il a fallu passer par des procédures d'exception. Des procédures d'exception qui existent dans tous les pays, mais qui ont une vocation d'utilité publique. On peut aujourd'hui devoir construire un système de protection militaire à la mer, on ne peut pas, il faut passer par une procédure de déclassement, une procédure d'exception pour l'enlever de sa domanialité littorale pour le mettre dans la domanialité publique. Et donc ils ont exagéré. Alors, au lieu de le faire comme ça, ils le prennent et ils le donnent à des privés. C'est ainsi que des privés se retrouvent avec 1000 m², 1000 m² sur le littoral, minimum c'est 1 milliard. Si on vous donne 1000 m², considérez que vous avez 1 milliard dans la poche, 2000 m², 2 milliards, etc. Et donc du coup, tout le monde s'est rué vers ça et on a détruit, on est en passe vraiment de détruire complètement le littoral par ce biais-là, par ce partage éhonté, alors que dans tous les pays du monde, c'est devenu un trésor, tout le monde est en train de se réorganiser sur ce plan-là. Vous savez que le littoral, c'est des vents, c'est l'effet Venturi qui balaie la pollution. Quand vous avez des vents, quand vous avez la pollution dont on parle aujourd'hui, de l'air et tout, si vous êtes à côté de la mer, ce n'est pas la même chose que si vous êtes à Ouagadougou ou bien si vous êtes même à Paris. Là, vous êtes à Dakar, Dakar est battu par les vents, vous avez la chance. Si aujourd'hui les vents fonctionnent normalement, on n'a pas de problème de pollution de l'air. Voilà un point spécifique. Vous savez que la pollution de l'air dans le monde entier, tout le monde en parle. On vient de rendre public le nombre de décès en Europe pour le 2015. Eh bien nous, la manière dont on construit sur le littoral a pour effet de bloquer l'effet Venturi qui balaie la pollution, qui régule le climat de la ville et qui fait que nous sommes en meilleure santé. D'ailleurs, vous avez vu qu'avant on était piqué par les moustiques pendant l'hivernage. Aujourd'hui on est piqué toute l'année et on nous parle de dengue. Donc le climat est en train de changer, en dehors du changement climatique qui est là, qui l'amplifie. Nous avons nous-mêmes été à l'origine du blocage de ce qui nous sauvait. Et donc voilà un impact réel. Et c'est l'OMS aujourd'hui qui dit que Dakar, il est presque dangereux d'y vivre à cause de la pollution de l'air. Voilà une conséquence directe, en dehors des conséquences économiques, culturelles et tout ce que vous voulez. D'abord, nous avons suivi, après que nous nous soyons battus pour que les Turcs ne mettent pas leur ambassade ici, si vous allez chez les Turcs, sur 30 km, il est hors de question qu'on y mette même un restaurant, a fortiori l'ambassade du Sénégal. Pourquoi ils viendraient chez nous faire leur ambassade ici? Ils le comprennent d'ailleurs très bien quand on leur a parlé. Donc il faut d'abord qu'on comprenne ce que nous avons entre les mains. Si vous ne savez pas que vous avez un diamant et que vous considérez que c'est du charbon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc je crois qu'il y a une première chose, Senghor l'avait fait, cette génération avait travaillé là-dessus tout de même. Même nous, on a cet effet-là senghorien. Depuis, on disait on ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça. Chaque fois qu'on doit construire quelque chose, on voyait les débats qu'il y avait, de la manière dont on devait le construire, l'architecture qui devait l'accompagner, le parallélisme asymétrique, etc. Donc je crois qu'il y a ce premier effet, qu'il y ait une vision, que le président qui a tous les pouvoirs veuille que ce soit un grand projet, par exemple, du chef de l'État du Sénégal. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui est en gestation une loi littorale. Mais il ne faut pas qu'une loi littorale sorte alors qu'on n'a plus de terrain à protéger. La première des choses, c'est de prendre des mesures conservatoires, de bloquer tout ce qui n'est pas encore touché. La deuxième chose, c'est d'avoir
un atlas des potentialités du littoral, historique, culturel, etc. Et derrière tout cela, maintenant, une politique. On ne peut pas travailler si on n'a pas de vision. Il faut une politique nationale d'architecture, d'aménagement, d'urbanisme du littoral. Il faut, nous avons proposé que 60% de cet espace-là soit construit dans un esprit urbain vert et que 40% soit consacré à des espaces verts sur la totalité du littoral. Nous avons proposé que tous ceux qui y ont construit des choses qu'on ne peut pas enlever pour telle ou telle raison, qu'on leur fasse payer ce qu'on appelle une taxe de privilège littoral qui suit le principe du pollueur-payeur. Vous m'empêchez de voir la mer, vous payez. Vous empêchez les vents marins de me rafraîchir, vous payez, etc. C'est le pollueur-payeur. Nous proposons également que dans le cadre de cet aménagement, qu'il va y avoir beaucoup d'emplois, dont des emplois de sécurité. Une police, par exemple, spécialisée, littorale, qui est formée à insuffler un comportement exemplaire aux citoyens qui va se promener sur ce littoral-là, qui sache qu'on ne crache pas ici, on ne lance pas ceci, etc., etc. Nous avons toute une politique nationale construite à partir d'un système de benchmarking sur le Canada, sur l'Australie, qui a le meilleur système de coastline management system aujourd'hui, de gestion du littoral, etc. C'est ce que nous avons proposé au gouvernement du Sénégal, en leur disant: nous savons que vous n'avez pas les moyens politiques ni d'une purge, ni d'une démolition massive. Donc nous devons y aller avec de l'intelligence. On commence par sécuriser, mesures conservatoires, parce que aujourd'hui, on peut faire une mauvaise gestion. Un pouvoir peut venir, par exemple, et prendre de l'argent dans les caisses. Aller prendre de l'argent à la LONASE, ok, ça se reconstituera, bien sûr. Mais si vous prenez un terrain, c'est irrémédiable. Ce n'est plus possible. Ça vous appartient à vous et puis à vos enfants. Entendu? Sinon, vous ne verriez pas de construction. Nous, on leur a facilité les choses. On leur a dit, d'abord, sécurisons. Mettons la main sur ce qui n'est pas encore touché, le temps de faire l'état des lieux. On entend souvent dire, oui, mais ils ont leurs papiers. Et bien sûr qu'on a les papiers puisqu'on les a organisés pour les avoir. Si vous ne voulez pas régler votre problème, l'aveugle qui ne veut pas voir, nous, on n'y peut rien. C'est pourquoi nous avons été jusqu'à leur sortir les éléments jurisprudentiels qui permettent de remettre en cause ces propriétés et d'exercer des droits de reprise. Vraiment, on ne fait rien. Nous, on a tout proposé. On va jusqu'à chercher à Harvard, là-bas, en Amérique, dans la science économique, là, comment il faut faire pour s'en sortir. Et on a tout livré au Sénégal, on leur a donné les rapports et on attend. Mais tous les jours, on voit l'érection de tel ou tel immeuble et il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer.